Chers collègues maires et élus locaux, Monsieur le Président du Conseil départemental, Monsieur le Vice-président de la région, Monsieur le Sénateur, Monsieur le député, mes chers concitoyens, si nous sommes réunis ici de nouveau devant les grilles de la préfecture, ceints de nos écharpes tricolores, ce n'est plus seulement pour exprimer notre mécontentement, nous sommes ici pour entrer en résistance contre un diktat inacceptable de l'État. Pendant que nous parlons, derrière ces murs, se joue une farce indigne de notre République. Une réunion à laquelle nous étions soi-disant conviés par les émissaires du gouvernement. Hier encore, au Sénat, le ministre de l'Intérieur osait parler de concertation. De quelle concertation parle-t-on? Celle de l'ultimatum? Celle où l'on vient nous annoncer la bouche en cœur que notre territoire a été tiré au sort pour devenir la variable d'ajustement de l'incapacité de l'État? Celle où l'on ne prend même pas le soin de convier le principal intéressé, à savoir Jonathan Palmer? Nous refusons de cautionner cette mascarade. Voilà pourquoi, d'une seule et d'une même voix, nous avons décidé de boycotter ce simulacre de dialogue. On ne négocie pas avec un pistolet sur la tempe. Ce que le gouvernement s'apprête à faire à Couvron, c'est un saccage en règle. Un saccage économique d'abord. L'État s'apprête à bafouer le droit de propriété et à ruiner le travail acharné d'un entrepreneur, Jonathan Palmer, qui a déjà investi plus de 10 millions d'euros sur ce site pour le préserver, le sauvegarder. L'État, qui nous donne des leçons de réindustrialisation à longueur d'année, est prêt à détruire d'un simple coup de tampon un projet d'excellence pour véhicules, de circuits pour véhicules électriques et de parcs solaires. C'est un sabotage de notre attractivité. Un saccage environnemental ensuite. L'État, qui nous impose des normes écologiques toujours plus strictes, est prêt à piétiner une zone abritant des espèces protégées, de l'Eudicnem criard aux orchidées rares, en y entassant 30 000 personnes, 6 000 caravanes. C'est le comble de l'hypocrisie. Nous avons la mémoire longue. Nous n'avons oublié ni les troubles, dégradations et coûts de 2012, ni la facture de 2024. Pour 800 caravanes, l'État défaillant, honteusement absent, nous avait laissé payer l'addition. Les groupes électrogènes, le carburant, le ramassage des déchets et le nettoyage du site et des abords. Et à chaque fois, on nous avait promis que l'on ne reviendrait plus sur Couvron, que la population pouvait dormir tranquille. Eh bien, c'est terminé. La coupe est pleine. Puisque l'État veut passer en force et s'approprier Couvron, qu'il assume seul l'intégralité de sa folie. Aujourd'hui, avec le soutien total du Conseil départemental, nous déclarons la grève de la logistique. Entendez-nous bien, il n'y aura aucune complaisance, aucune aide, aucune rustine apportée par nos collectivités. Pas un seul agent de nos intercommunalités et de nos communes. Pas un seul agent de la voirie départementale. Pas une barrière, pas un camion, pas un mètre cube d'eau, pas un sac poubelle. Pas un seul centime d'argent public local ne viendra réparer les pots cassés de cette décision absurde et méprisante. L'État veut 30 000 personnes à Couvron, que l'État se débrouille. Nous, élus de ce territoire, ne céderons pas un pouce de terrain. Nous défendrons l'Aisne, nous défendrons le Lannoy, nous défendrons nos habitants. L'État nous trouvera face à lui et non à ses côtés. Le combat ne fait que commencer, la résistance est en marche. Je vous remercie. Bravo.